Bonjour à tous, Jean-Nicole, je suis le directeur du CFA de la Chambre de métier et de l'artisanat du Morbihan. Voilà, très heureux de vous accueillir sur un peu une première pour nous, c'est-à-dire vous présenter notre CFA, les formations par webinaire, puisque voilà, la période a fait que nous voulions tenter cette expérience-là et pour ceux qui ont plus de difficultés à se déplacer ou de plus loin. Donc voilà, on passe en virtuel, même s'il nous reste des portes ouvertes en présentiel quand même organisées. Donc en tout cas, merci de votre participation. Voilà, globalement, je vais vous présenter l'apprentissage, le fonctionnement de l'apprentissage. Ensuite, Monsieur Sinézal, qui est responsable de l'unité pédagogique commerce, vous présentera plus particulièrement les formations du domaine commerce. Et puis pendant tout ce temps d'échange, on va se dire une bonne demi-heure, vous pouvez poser des questions par le chat et Madame Pauline Nouvelle, conseillère en formation, va pouvoir vous répondre au fil de l'eau si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à compléter en tout cas mon propos par rapport aux questions que vous pourriez vous poser. Voilà, alors l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Formation initiale, même formation que celle qui est donnée dans les lycées professionnels sur les mêmes diplômes et avec les mêmes examens, les mêmes matières portées dans ces formations. L'avantage de l'apprentissage, c'est une formation en alternance dans le cadre d'un contrat de travail dans une entreprise. Qui dit alternance dit professionnalisation en entreprise et enseignement, formation au sein du CFA pour les matières générales, les matières technologiques et puis également la préparation au diplôme. Donc voilà, il est nécessaire en tout cas d'avoir un contrat d'apprentissage. L'avantage de l'apprentissage, c'est en fait de découvrir le métier réellement en entreprise, que cette professionnalisation s'adapte exactement aux compétences attendues aujourd'hui dans l'entreprise et qu'il n'y a pas de décalage et qu'en fait, quand on sort de cette formation, l'employabilité est très bonne puisque le vécu en entreprise, l'expérience en entreprise est là. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a des taux d'intégration professionnelle à l'issue des formations qui est de plus de 80% parce qu'il y a la formation s'est faite dans le cadre professionnel. Voilà. Pour autant, pardon. Il est important que le projet professionnel soit bien défini, donc de bien vérifier son appétence, son goût pour le métier que l'on choisit. Les stages sont là pour vérifier. La période d'essai également. On a le droit de commencer quelque chose sans toutes les certitudes, de se tromper et de se réorienter. Mais en tout cas, il faut avoir bien réfléchi à son projet de formation et le métier que l'on veut exercer plus tard. Les stages sont une bonne porte d'entrée, en tout cas pour l'apprentissage. Moi, je vous conseille en tout cas de faire les choses avec envie, avec passion, vraiment de bien réfléchir votre projet. Alors sur le fonctionnement de l'apprentissage, donc je vous le disais, l'apprenti est salarié dans une entreprise, il a le contrat de travail en apprentissage a des particularités, notamment pour les apprentis mineurs, par rapport au nombre d'heures, par rapport, etc., des spécificités, mais en tout cas c'est un réel contrat de travail. Une période d'essai qui est de 45 jours effective en entreprise, on enlève les périodes faites au CFA, puisque c'est pas possible de continuer à se tester entre l'apprenti et puis l'entreprise quand le jeune est au CFA, mais en tout cas 45 jours effectifs en entreprise. Voilà. L'avantage, c'est de bénéficier de protection sociale autonome quand on est dans un contrat d'apprentissage. On est salarié, bien évidemment, donc on a un salaire, et d'avoir sa propre protection sociale. Et parmi les protections sociales, je le rappelle souvent, même si c'est sans doute pas la préoccupation des jeunes gens qui rentrent aujourd'hui en formation professionnelle, mais c'est déjà de cotiser à la retraite. C'est vrai, certes, il y a le temps de voir venir, mais pour autant, quand on s'approche de l'âge de la retraite et qu'on commence à compter nos annuités, et ben finalement, quand on est été apprenti, on a un sérieux avantage sur les collègues. Voilà, donc l'alternance, c'est ces périodes en entreprise, professionnalisation, accompagné par un maître d'apprentissage. Voilà, donc le fonctionnement de l'entreprise, on l'acquiert, l'organisation de l'entreprise, voilà, c'est vraiment l'objectif de cette immersion en entreprise totale. Une semaine sur 2 ou sur 3 suivant les formations,
au CFA. Donc là, on reprend le programme scolaire des diplômes. Ce sont des diplômes de l'éducation nationale. Encore une fois, ce sont les mêmes diplômes que l'on passe en apprentissage, que l'on passe dans un lycée professionnel. Donc on va beaucoup plus vite à l'essentiel, puisqu'il y a moins de semaines de cours quand on est au CFA que quand on est au lycée. Mais en tout cas, en étant à l'essentiel, aujourd'hui, ça nous garantit des taux de réussite aux examens qui sont de l'ordre de 85% en moyenne, bon, qui est tout à fait honorable. Quand on est au CFA, on est toujours sous son contrat de travail, c'est-à-dire que le temps de formation au CFA est bien pris sur le temps du contrat d'apprentissage. Donc, on est toujours salarié de son employeur quand on est au CFA. Les aides aux apprentis, quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, les branches professionnelles représentées par les OPCO, voilà, c'est un peu technique, permettent une aide au premier équipement. Donc ça, ce sera un premier équipement qui sera remis à l'apprenti à la rentrée prochaine. Donc ça peut être la tenue professionnelle, ça peut être un certain nombre d'outils. Généralement, les branches professionnelles limitent à 500 € l'aide au premier équipement, mais en tout cas, il est défini par le CFA et ce sera une mallette d'outillage et d'habillement qui sera remis à la rentrée. L'aide aux frais de vie quand on vient au CFA, là aussi, les branches professionnelles aident le CFA à avoir une prestation de restauration collective ou d'hébergement collectif, si vous êtes interne dans votre CFA, moins cher, de façon à ce que ça ne soit pas une contrainte pour les jeunes qui viennent de plus loin et qui doivent avoir des frais de vie quand ils viennent au CFA. Des aides au logement, soit par la CAF, soit par d'autres dispositifs d'aide au logement, donc ça c'est important. Également, si même l'apprenti a un logement quand il est en entreprise et même quand il vient au CFA. Et enfin, une dernière aide qui est aussi importante pour ceux qui rentrent en apprentissage et qui vont avoir 18 ans pendant leur formation, c'est l'aide au permis de conduire, une aide de 500 € qui n'est pas négligeable également pour structurer sa formation. Le suivi de la formation, alors une formation d'alternance, ça veut dire 2 lieux de formation qui doivent avoir une cohérence de fonctionnement. Donc là où c'est très important, c'est d'avoir des référents, que ce soit en entreprise, que ce soit au CFA. Un référent en entreprise qui s'appelle le maître d'apprentissage. Donc c'est lui qui est en charge, il est désigné sur le contrat d'apprentissage comme étant en charge de l'appui, du soutien du jeune en entreprise pour acquérir des compétences pour les problèmes de fonctionnement qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise. Nous-mêmes au CFA, dans l'équipe pédagogique qui accompagne les jeunes, nous désignons un formateur tuteur. Et donc, il y a un lien particulier entre le formateur tuteur et le maître d'apprentissage en entreprise. Il y a des visites en entreprise, il y a l'accueil des maîtres d'apprentissage. Hop là, je crois qu'on a un petit coup de la scène. Voilà, c'est passé. Bon, un lien particulier, en tout cas. Le professeur tuteur va en entreprise pour vérifier que les compétences sont acquises au fur et à mesure de la formation. Les maîtres d'apprentissage viennent aussi au CFA pour comprendre la stratégie de formation. Et donc, tout ça doit faire qu'il y ait de la cohérence entre les activités en entreprise, la formation au CFA, une évolution continue au cours de la formation. Des outils de suivi, bien sûr, également, plus réguliers, qui sont le livret d'apprentissage. Donc, un apprenti porte son livret d'apprentissage, note en entreprise les activités particulières qu'il a fait, de façon aussi que quand il revient au CFA, les professeurs puissent s'appuyer sur l'expérience des jeunes pour construire leurs cours, leur pédagogie. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, les jeunes sont plus attentifs quand ils ont expérimenté des choses en entreprise et qu'ils viennent comprendre certains mécanismes ici au CFA. Inversement, l'utilisation du livret d'apprentissage dans l'autre sens, quand on est apprenti au CFA, les enseignements qu'on a suivis, les résultats qu'on a eus, etc. Et l'entreprise essaye, quand les activités le permettent, hein, on est forcément tributaire aussi des activités du moment en entreprise, mais quand les activités le permettent, d'appuyer la pédagogie des professeurs en entreprise et de suivre. Des conseils de classe, des relevés de notes semestriels
qui permettent aussi d'apprécier l'évolution des compétences. Voilà, ce suivi-là est fait. Et puis enfin, je dirais très rapidement sur un point qui est l'individualisation des parcours. Aujourd'hui, 50% des apprentis qui sont scolarisés au CFA bénéficient de particularités dans leur parcours de formation. C'est soit plus de professionnalisation et moins d'enseignement général quand il y a déjà des acquis qui ont été constatés et validés sur certains enseignements généraux. Éventuellement, ça amène à une durée plus réduite du cursus de formation. On va sur l'essentiel du professionnel. Euh, Également des aides pédagogiques individualisées pour ce qu'on aurait pu constater comme difficultés particulières sur certaines compétences du socle commun de compétences, sur les savoirs fondamentaux, et qui pourraient être préjudiciables aux apprentissages du professionnel. Donc voilà, on a ces adaptations-là. En tout cas, tout jeune qui rentre en apprentissage passe par une phase de positionnement de façon à vérifier les acquis, les difficultés, et adapter par une aide pédagogique individualisée ou par un raccourcissement du parcours et une professionnalisation plus rapide, ceux qui bénéficient déjà de compétences acquises. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes, et aujourd'hui, la moitié de nos apprentis bénéficient d'une particularité dans sa formation. Voilà. Le CFA, les diplômes préparés au CFA sont multiples. Nous avons des véritables filières professionnelles. Ce sont les mêmes diplômes, encore une fois, que ceux qui sont préparés dans les lycées professionnels. On rentre généralement à partir de la troisième, soit en seconde professionnelle, soit en CAP. Et puis ensuite, on a beaucoup de passerelles entre les différentes formations pour aller chercher des compétences complémentaires par une mention complémentaire qui vont cibler des compétences complémentaires dans un domaine, ou un niveau supplémentaire vers un bac professionnel ou un brevet professionnel. Ce sont deux formations qui sont de même niveau. Et puis éventuellement derrière un BTS ou un brevet de maîtrise, voilà, qui permettent d'aller chercher du niveau bac plus 2 sur cette partie diplôme technologique. Mais en tout cas, voilà, les passerelles existent. Aujourd'hui, 50% des jeunes qui font un premier cursus de formation au sein du CFA continuent une suite de formations, soit un diplôme connexe. Je suis boulanger, je veux devenir aussi pâtissier parce que ce sont des activités connexes dans l'entreprise, ou une mention complémentaire qui va donner une spécialisation, qui va ouvrir d'autres compétences plus spécifiques, ou alors un niveau supérieur pour évoluer plus sur la partie poste de management aussi dans l'entreprise où l'on est. Voilà, chef d'équipe, chef de labo. Voilà, on va avoir un certain nombre de poursuites de cursus qui vont donner cette possibilité-là. Je rappelle toujours l'importance de bien se former à la formation initiale, parce qu'on aura besoin de se former tout au long de sa vie professionnelle, parce que les métiers évoluent, les compétences évoluent, et celui qui peut s'adapter à l'environnement qui change dans le monde professionnel, vivra une carrière professionnelle dans laquelle il fera de véritables choix, dans lequel il va vraiment être lui-même développeur de sa carrière professionnelle et moins subir son métier. La carrière professionnelle est longue, et donc c'est des choses forcément qu'on ne pense pas en début de formation, mais petit à petit qui sont une réalité. Voilà pour ce point-là. Alors l'accompagnement au sein du CFA, très important. La complexité de l'alternance, hein, c'est pas tout simple d'avoir 2 lieux de formation, de changer de rythme quand on est en entreprise, quand on vient au CFA. Donc ça nécessite de la coordination et de l'accompagnement des plus jeunes et voilà, tout au long de ces formations. Nous avons des dispositifs d'accompagnement. Donc je parlais tout à l'heure du professeur tuteur et du maître d'apprentissage, qui sont le lien privilégié dans la pédagogie, dans les apprentissages du jeune. Pour autant, ils peuvent être interpellés aussi au moment d'une difficulté, que ce soit en entreprise, que ce soit au CFA. Et puis viennent se rajouter à ces équipes, à ces binômes maître d'apprentissage, tuteur, formateur tuteur, d'éducation au sein du CFA, plus pour la partie fonctionnement au CFA, un médiateur qui est là aussi pour discuter avec le jeune et éventuellement intervenir sur demande du jeune ou de sa famille sur une problématique qui se passe en entreprise, de compréhension, d'organisation du travail, etc. Donc pour pas laisser le jeune et sa famille en difficulté face
face à des incompréhensions. Et puis enfin une infirmière qui est là aussi sur des problèmes plus spécifiques de nos jeunes gens, voilà, qui est une infirmière qui va beaucoup sur l'accompagnement des jeunes sur leurs problématiques dans le plus grand secret médical, puisque ça ne regarde que le jeune et puis l'infirmière qui peut être à l'écoute. Donc voilà, donc on a cette équipe-là, des équipes pédagogiques qui sont aussi beaucoup en transversalité entre la partie professionnelle et la partie générale, qui fait que globalement, bah, nos cursus se passent de la meilleure manière. Voilà, donc ce que je voulais vous présenter sur l'apprentissage. Rapidement pour vous parler du CFA, en fin d'échange, nous vous montrerons une petite vidéo avec les locaux, les laboratoires, et cetera. Mais bon, avant de voir cette vidéo, je voulais vous parler de la capacité du CFA. Aujourd'hui, on accueille 1 500 apprentis sur 5 filières professionnelles. Donc, la filière de la production alimentaire, tous les métiers de l'artisanat, de l'alimentaire, les boulangers, les pâtissiers, bouchers, charcutiers. Donc, c'est à peu près 550 apprentis du CAP au brevet professionnel avec un certain nombre de mentions complémentaires qui permettent de cibler des compétences qu'on a envie de développer au cours de sa formation. La deuxième filière, la filière de la restauration et de l'hôtellerie. Donc là, on est à peu près à 350 apprentis. Voilà, les métiers de la cuisine, du service, de la sommellerie, même chose, du CAP au BTS, en passant par le brevet professionnel et un certain nombre de mentions complémentaires. Voilà, donc une assez grosse filière. La filière automobile, qui est les métiers de la mécanique et de la carrosserie. On est à peu près à 200 apprentis. Voilà, CAP, bac professionnel, BTS, dans l'offre de formation. Et avec des jeunes qui suivent ces cursus les uns après les autres, en tout cas pour évoluer dans les compétences qu'ils pourront développer en entreprise. La filière coiffure, 180 apprentis environ, CAP, mention complémentaire et brevet professionnel, un brevet de maîtrise qui est un titre de chambre de métier et qui amène au niveau BTS et qui est très très professionnalisant. Et puis enfin, je bouclerai par la filière qui nous intéresse en ce moment, la filière commerce, donc des diplômes qui vont vous être présentés par monsieur Thierry Sinézal du CAP au BTS. Voilà, et donc aussi des mentions complémentaires qui permettent de compléter certaines choses. Donc, je vais faire rentrer dans la salle monsieur Thierry Sinézal qui va donner les indications. Voilà, je vous resaluerai tout à l'heure après la petite vidéo du film. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les envoyer par écrit, par messagerie, par le chat, et puis on essaie de vous répondre. Thierry, je t'en prie. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Bonjour à tous. Je suis Thierry Sinézal. Je suis donc, comme l'a dit monsieur Nicole, le directeur du CFA, donc le responsable de l'unité pédagogique service au CFA de Vannes. Unité pédagogique dans laquelle on va retrouver à la fois les métiers du commerce, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et les métiers de la coiffure. Donc on va s'intéresser effectivement aux filières commerce. Donc pour info, ici dans la filière commerce, nous avons donc différents niveaux d'études, du CAP jusqu'au BTS, management commercial opérationnel. Je ne sais pas pour quelle filière vous vous êtes positionné. Je vais essayer de vous apporter de façon concise mais précise un maximum d'informations. Et puis ensuite, si vous voulez rentrer dans les spécificités des différentes formations, je vous engage à aller sur le site de la Chambre de métiers et d'artisanat du Morbihan. Et là, vous découvrirez dans le CFA de Vannes les différentes fiches métiers qui vous apporteront un complément d'information. Donc on a premier niveau d'études ici, à notre niveau, on a le CAP, le certificat d'aptitude donc professionnel. C'est un CAP EPC, équipier polyvalent du commerce. Il faut savoir que ce CAP est un nouveau CAP. Il remplace finalement les anciens CAP que nous avions jusqu'à présent sur la filière commerce, vente. Nous avions 6 CAP différents sur la partie vente et donc l'éducation nationale a décidé, afin de clarifier l'offre de formation, de ne faire qu'un seul
et même CAP à partir de la rentrée de septembre 2020. Les métiers de la formation, et de la vente et du commerce, hein, évoluent beaucoup, hein. Vous le savez, vous qui êtes des consommateurs, en puissance et qui utilisez très largement, les outils, de digitalisation, les outils numériques, les sites internet. La vente a beaucoup évolué également vers, ce qu'on appelle de l'omnicanalité, la possibilité pour le consommateur final d'aller chercher son produit par différents canaux. Et ce CAP, effectivement, s'est adapté aussi aux évolutions des modes de consommation et des habitudes de consommation et des comportements de consommation des consommateurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce CAP que vous allez faire en 2 ans ou en 1 an, fait la part belle, quelque part, à la partie digitalisation et au numérique, ce que nous avons, nous aussi, intégré dans nos enseignements. Donc CAP en 2 ans ou en 1 an. En 1 an, si jamais vous avez, par le passé, un parcours, des prérequis qui vous permettent, de faire l'économie d'une année, vous aurez donc un parcours réduit de 2 années à 1 année, mais en règle générale, ce parcours se fait sur 2 années. Donc vous aurez sur ces 2 années de CAP à la fois des enseignements généraux et des enseignements professionnels. Sur les enseignements généraux, très rapidement, vous allez retrouver des matières telles que le français, l'histoire, la géographie, la physique, la chimie. Vous allez également avoir des cours de langue étrangères, anglais, espagnol, et puis l'éducation physique et sportive. Ce qui est important à savoir dans ce CAP EPC, c'est qu'on va vous former à votre futur professionnel, à savoir exercer dans une unité commerciale physique ou virtuelle. Donc j'entends là les magasins, hein, de type, grande distribution spécialisée, magasin indépendant, vous formez à votre métier de demain de vendeur, conseil avec, une spécialisation dans certains domaines d'activité. Donc, ce CAP, vous pourrez l'effectuer dans différents types d'entreprises, d'accord? Sur des produits que vous aurez choisis. On peut très bien, comme je vous le disais, être dans la grande distribution et là, vous vendrez les produits que vous retrouverez dans les grandes enseignes que vous connaissez, dans lesquelles vous faites, vos achats habituellement. Ça peut être de l'enseigne spécialisée dans le sport, dans le bricolage, par exemple, dans le prêt-à-porter. Donc, à vous de choisir quand vous, allez effectivement faire ce choix d'entreprise, le produit que vous aimeriez vendre, à qui vous souhaitez le vendre, à des particuliers, à des professionnels, et puis également comment vous voulez le vendre, quelles sont les techniques commerciales que vous avez envie de mettre en œuvre pour, je dirais, monter en compétences tout au long de ces 2 années de CAP. La mention complémentaire, nous avons également une mention, complémentaire, donc monsieur Nicole, hein, le directeur du CFA vous l'a dit. Cette mention complémentaire, très généralement, peut intervenir après un CAP de 2 années, mais aussi si vous avez un cursus professionnel antérieur qui vous permet, en termes de prérequis, de prétendre à une mention complémentaire. Cette mention complémentaire, elle a une durée réduite puisque, elle se fait sur, 1 année et elle va surtout, je dirais, vous faire monter en puissance et en compétences en vous professionnalisant sur des domaines de compétences bien spécifiques. Vous avez les bases du commerce, de la vente, que vous avez pu acquérir, par exemple, sur le CAP ou sur un autre, niveau de formation lié au commerce et à la vente et vous voulez vous spécialiser dans un autre domaine professionnel, toujours en lien avec la vente et c'est pour ça que vous avez dans cette mention complémentaire, des cours de technologie notamment qui sont dédiés à de la technologie boulangère, pâtissière, de la technologie traiteur, de la technologie liée à la sommellerie, pour que vous puissiez avoir un panel de compétences beaucoup plus large en matière de vente et de vente conseil auprès d'une clientèle, finale. Vous avez le bac pro métier, du commerce et de la vente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce bac pro est en rénovation, puisque jusqu'à présent, nous avions 2 bacs pro bien distincts, le bac pro commerce et le bac pro vente. Et à partir de la rentrée de septembre, vous n'aurez qu'un seul et même bac, professionnel, MCV, métier du commerce et de la vente. Alors à l'instar du CAP, vous trouverez dans ce bac pro à la fois de l'enseignement général, les enseignements généraux que vous retrouverez sur n'importe quel bac professionnel, d'accord? Que ce soit au CFA ou dans un autre établissement, on a des troncs communs sur l'enseignement général. Et puis vous aurez également des enseignements qui sont dédiés à la pratique professionnelle. Alors certes, sur un bac pro MCV, vous n'aurez pas comme en coiffure, en automobile, du travail en laboratoire, du travail dans des ateliers, mais nous travaillerons spécifiquement avec vous sur cette partie pratique, le développement des compétences et des techniques
de vente par des mises en situation. Et toutes ces mises en situation, ces sketchs, vous permettront de vous présenter à l'examen final en ayant appréhendé toutes les techniques commerciales et de la relation client. Et ce bac pro MCV, comme le CAP EPC, est un bac pro qui aujourd'hui est en réforme et qui prend en considération toutes les évolutions de la commercialisation et des habitudes de consommation. Donc là aussi, il fait la part belle à la digitalisation, au numérique, et nous avons intégré avec l'ensemble de l'équipe de formateurs, nous avons intégré cette dimension numérique, digitale, et on vous fera travailler sur des logiciels dédiés, WordPress, PrestaShop, qui vous permettront par exemple de créer des sites vitrines et de travailler l'offre de produits et de services en virtuel sans pour autant avoir une présence physique du client. Et là aussi, comme le CAP, vous pourrez travailler dans des unités commerciales à la fois physiques ou virtuelles, la grande distribution, les enseignes que vous connaissez, la grande distribution spécialisée, là encore le bricolage, le sport, l'électroménager, l'AIFI, voilà, tous ces domaines de nouveautés et la téléphonie. Mais vous pourrez aussi travailler dans une entreprise virtuelle où vous n'aurez pas le client physiquement parlant en face à face, mais vous lui proposerez l'offre de produits et de services, donc de l'entreprise, mais là à distance. Je pense par exemple à des plateformes telles que Amazon et autres hein, qui distillent leur offre de produits par les canaux de distribution distanciels. Voilà. Et puis nous allons avoir à la rentrée de septembre 2020 le BTS, Management commercial opérationnel. Nous avions jusqu'à présent la possibilité d'offrir à nos apprentis un cycle d'études du CAP au bac pro. Il nous semblait important de leur donner l'opportunité de poursuivre sur un cursus études supérieures de 2 années. C'est le BTS MCO qui remplace, vous savez peut-être, le BTS MUC, Management des unités commerciales. Et là aussi, ce BTS MCO se fait sur un cursus de 2 années avec à la fois des enseignements généraux. On y retrouve le français, la culture économique, juridique et managériale. On y retrouve des cours de gestion et puis des cours plutôt pratiques avec là aussi un développement des techniques de vente, des techniques de commercialisation, toutes les techniques qui sont liées à la mise en avant de l'offre de produits et de services de l'enseigne du magasin au travers des actions de promotion, des actions de théâtralisation de l'offre de produits en magasin. Et vous interviendrez aussi sur toute la partie animation des réseaux sociaux, puisque encore une fois, ce BTS MCO évolue avec son temps et aujourd'hui fait aussi très largement la part belle donc, aux techniques numériques, omnicanalité, plusieurs canaux de distribution de l'offre de produits et de services et la partie digitalisation. Et puis, j'oublie pas le CAP crémier fromager. C'est un CAP qui a été lancé l'année dernière. Il a 1 an d'existence. C'est un CAP qui a le vent en poupe aujourd'hui. Ça recrute hein, sur ce type de filière. Alors peut-être que parmi vous, certains d'entre vous sont intéressés par ce crémier fromager. C'est un CAP qu'on a voulu en 1 an. Pourquoi en 1 an? Parce qu'on l'a voulu très professionnel. Ça veut dire que sur ces durée très courte, réduite d'1 an, on fait l'impasse entre guillemets sur l'enseignement général. Puisqu'on part du principe que les fondamentaux de l'enseignement général, le français, l'histoire, la géographie, la chimie, la physique, j'en passe, vous avez acquis tous ces savoirs sur votre cursus antérieur. Et sur ce CAP, crémier fromager, comme sur la mention complémentaire d'ailleurs, on fait un focus sur l'aspect professionnel. Et nous avons voulu en faire une formation très dédiée au développement des connaissances et des pratiques liées à la fois aux techniques d'affinage des fromages, mais également aux techniques liées aux soins des fromages, et puis tout ce qui relève de la commercialisation des produits fromagers. Puisqu'il faut savoir que ce CAP, c'est avant tout un CAP crémier fromager axé sur la commercialisation des produits fromagers et des produits laitiers. Voilà. Voilà pour, je dirais une horizon, un panel, hein, de ce que vous aurez sur les différents, niveaux d'études qui sont les nôtres ici au CFA. Alors je vais passer, si vous voulez bien sur, l'autre diapositive. Ali, Ali? Je l'ai pas moi. projet éducatif. Pardon? Projet éducatif. Donc les projets éducatifs. Donc sur nos projets éducatifs, ce sont des projets que nous mettons, en œuvre avec l'équipe pédagogique. Ils sont très divers
et variés. Ça peut être des projets éducatifs de type visite, déplacement, donc dans des structures, dans des entreprises. Pour exemple, nous sommes allés avec nos CAP crémiers fromagers sur le salon de l'agriculture et du fromage 2020, où ils ont pu rencontrer des producteurs locaux, des producteurs régionaux. Ils ont pu se familiariser avec les différents produits des différents terroirs des régions de production françaises. Nous avons aussi des visites d'unités de production. Donc, on peut visiter, par exemple, des entrepôts de stockage pour la grande distribution. On peut visiter des entrepôts de froid ou des entrepôts dédiés, on va dire, au sec, à l'aliment sec, à l'épicerie, mais aussi aux produits surgelés. Là, je fais notamment allusion aux grandes plateformes que sont les plateformes Leclerc, les plateformes Carrefour et les plateformes Système U. Voilà. Donc ça, ce sont des visites extrêmement intéressantes. On a des visites aussi un peu plus, on va dire, curieuses, hein. Je vous l'ai mis là dans la diapositive, c'est la visite du port de pêche de Lorient, où là, on a une dimension à la fois technique, mais on a aussi une dimension, on va dire, commerciale, puisque sur cette visite du port de pêche de Lorient, vous avez notamment des grandes enseignes qui sont présentes. Et là, je pense, et pour faire le lien avec l'approche commerciale, Intermarché, puisque effectivement, sur la plateforme logistique du port de pêche de Lorient, vous avez l'enseigne Intermarché, hein, qui pêche, puisque Intermarché a une flotte, hein, sur l'Orient de 5 chaluts. C'est pêché, c'est conditionné directement donc sur le port de pêche de Lorient dans des usines de conditionnement et ensuite c'est transmis directement dans les magasins Intermarché, donc du réseau Les Mousquetaires. Voilà, donc des visites pédagogiques qui sont toujours en lien avec votre diplôme et tout ça pour vous donner un complément d'information, de savoir et vous faire monter en puissance et en compétences. Et puis on a parallèlement à ça, on a aussi, d'autres projets, on va dire, pédagogiques, d'accord? Organisation de repas à thème pour, les mentions complémentaires, vente, hein, spécialisée en alimentaire. Et puis on a aussi, à la rentrée prochaine pour les CAP et pour les bacs professionnels, le chef-d'œuvre qui a été, instauré par l'éducation nationale et qui nous permettra de monter avec vous sur 2 années ou 1 année, donc un projet en lien direct avec votre cursus et en lien direct avec votre secteur d'activité. Donc voilà pour les projets éducatifs. Et donc les métiers du commerce. Donc les métiers du commerce, hein, voilà, très, très rapidement. Vous êtes sur des métiers de la vente, du commerce. Ça veut dire que vous êtes des commerçants, vous êtes pleinement ancrés dans la relation commerciale. Ça veut dire qu'il faut que vous avez, hein, il faut avoir quand même en amont, à la base, je dirais des dispositions pour la relation client, pour le contact client, que ce soit en magasin ou par le biais de magasins virtuels, ça peu importe, hein. Vous serez de toute façon très proche du client et vous serez des techniciens de la vente. Vous serez technicien sur le produit phare du magasin, mais vous serez aussi des spécialistes sur d'autres produits, d'accord, complémentaires. Et non seulement vous serez amené à vendre le produit principal, d'accord, mais vous serez aussi amené à proposer à vos clients ce qu'on appelle de la vente additionnelle, hein, pour pouvoir faire monter votre client, je dirais sur son ticket global d'achat, mais aussi lui proposer des produits complémentaires, assurances, et cetera, et cetera. Donc vraiment très, très, très complet en matière je dirais, de compétences et de débouchés. Et ensuite, vous pourrez aller sur des métiers de directeur de magasin, directeur adjoint, chef de rayon, manager, manager adjoint. Voilà. Et c'est ce que je vous engage à faire. Il faut que vous soyez ambitieux, hein, sur votre niveau d'études. Même si vous commencez par un CAP, Monsieur Nicole vous l'a dit, hein, notre directeur, hein, il y a des passerelles qui vous permettront de monter en puissance et en compétences. Et il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des apprentis qui sont passés par un CAP, un bac professionnel, un BTS et qui aujourd'hui ont des postes à responsabilité avec des rémunérations intéressantes. Voilà ce que je pouvais, hein, vous apporter comme information globale. Encore une fois, j'ai essayé d'être le plus précis, possible. Alors, les informations, vous les aurez, également sur le site, hein, de la chambre de métiers et de l'artisanat, mais n'hésitez pas non plus, voilà, à m'appeler et je vous donnerai un complément d'information. Voilà.
Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes avec monsieur Nicole à votre disposition. Voilà, alors pour conclure, merci Thierry. Pour conclure, rapidement, on va vous laisser voir la vidéo de découverte du CFA et des locaux. On ne pourra pas reprendre la parole ensuite, donc n'hésitez pas, revenez comme disait monsieur Sinézal, revenez sur le site. Les numéros de téléphone, les adresses de contact y sont. Vous pouvez télécharger un dossier de candidature. Ensuite, alors une chose que je n'ai pas précisé également, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le gouvernement permet de commencer son apprentissage sans avoir trouvé son entreprise, et ça pendant une période de 6 mois. Donc à nous, avec vous, ensuite, de vous accompagner pour trouver une entreprise. Mais en tout cas, ça ne doit pas être un frein à votre préinscription au CFA. Au commencement des cours dès septembre, même si vous n'avez pas trouvé d'entreprise. Et puis ensuite, c'est avec vous qu'on recherchera une entreprise, qu'on expliquera comment se présenter, éventuellement on pourra vous mettre en relation avec certaines entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter le site et on intègre en apprentissage, même sans entreprise, dès le mois de septembre. Voilà, merci beaucoup de votre attention et de votre intérêt. Et puis certainement à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Alexandre, j'ai 21 ans, je suis au CFA de Vannes depuis 3 ans là. Je m'appelle Tiffany Jouvreau, j'ai 22 ans. Je m'appelle Martin, j'ai 20 ans. J'ai un bac littéraire il y a 3 ans. Après j'ai enchaîné sur un CAP pâtissier et une mention complémentaire vente alimentaire. Je suis actuellement en BP boucherie. Et là j'ai entamé un bac pro en 2 ans. Dans ma formation au CFA ça se passe très bien, en entreprise aussi. Au CFA ça se passe très bien. Les professeurs sont aussi des professionnels qui ont travaillé dans le métier, c'est plutôt très intéressant, on apprend pas mal de choses. Très intéressant pour allier la pratique à la théorie. Ce qui me plaît le plus c'est de voir à chaque fois que je reviens au CFA de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, d'apprendre de nouvelles choses, en fait, des trucs qu'on ne voit pas forcément en entreprise. Une opportunité à saisir quand on a une entreprise adéquate. Et ça permet aussi d'intégrer progressivement le monde du travail. Pour se former au monde professionnel et avoir une bonne idée de ce que c'est la vie active. Ouais.